Alors aujourd'hui, un boîtier pour PC, un mini ITX Phenom de Bitfenix. Le carton comporte les cales en polystyrène, un livret, et le boîtier. Voici donc le boîtier avec des us sur le côté, un toucher soft touch, une grille d'aération sur le top, l'avant, le logo Bitfenix, toujours un toucher soft touch, d'accord. On a deux ports USB 3, deux mini jack audio, casque micro, un bouton reset, un bouton marche arrêt. À l'arrière, on retrouve le ventilateur 120 mm Bitfenix, les équerres pour la carte graphique, l'emplacement alimentation et l'emplacement pour les connecteurs de la carte mère. On va faire un tour avant sur le dessous. Sur le dessous, nous avons un filtre et les 4 pieds. On pourra placer l'alimentation, le ventilateur d'alimentation par-dessus. À l'intérieur, on enlève les vis à main pour voir. Donc, on retrouve côté SATA, on trouve panier SSD, où on pourra en mettre deux SSD, les connecteurs des boutons marche arrêt, reset et les LED, les connecteurs audio HD audio ou AC97 et un port USB 3.0 en interne. On regarde sur le panneau de l'autre côté. On s'aperçoit qu'il y a aussi les mêmes emplacements pour mettre le panier du SSD. Donc on pourra enlever le panier pour le mettre sur cette paroi ici, comme vous voulez. À l'intérieur, on retrouve une boîte d'accessoires qu'on va ouvrir. La boîte d'accessoires, nous avons un plug USB 2 3.0 en interne en cas que vous n'ayez pas de port USB 3. Et une boîte de vis avec un passe-câble, un bridge, une sorte de petite plaquette et la visserie nécessaire pour connecter l'ensemble des composants. À l'intérieur, on retrouve un bloc de 3 paniers disques durs qu'on peut enlever et 2 paniers
de disques durs en dessous, ce qui en fait 5. Les paniers en eux-mêmes, on peut placer aussi des SSD grâce aux trous qui sont dessus. On retrouve un ventilateur 120 mm devant et donc celui en extraction à l'arrière. Ici, on mettra la mini ITX en carte. Le bloc d'alimentation, lui, est aidé de 4 petits patins. C'est-à-dire qu'on positionnera le ventilateur vers le bas, protégé par le filtre arrière, et en superposition grâce aux patins en caoutchouc pour absorber les vibrations. Au niveau en haut, donc, on voit un lecteur 525. Par contre, devant, il n'y a rien. Donc, Bitfenix a mis un adaptateur pour qu'on puisse mettre soit un disque dur, ou soit un SSD. En plus. On peut mettre ce qu'on veut au niveau. On a les emplacements pour le SSD, les emplacements pour un autre disque dur. Donc tous les paniers peuvent s'enlever. D'accord? Et on peut les monter, on peut les démonter et les retourner. Dessus, nous avons emplacement pour des ventilateurs ou un radiateur ou de water cooling. D'accord? Donc un boîtier très simple mais aussi sophistiqué à la fois. On voit sa facilité à pouvoir orienter les composants. On peut rajouter des ventilateurs ici, ici, ici. Ce qui nous fait une bonne ventilation au niveau d'un petit boîtier où l'espace est réduit. Les patins dessous sont en caoutchouc avec un liseré effet chromé. Hein. C'est du plastique, oui, c'est ça. J'espère que cette démonstration vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt.